Et voilà, mes chers amis, on est parti pour une belle petite émission avec une des grandes nouvelles qu'on a pour vous aujourd'hui. Je suis hyper de bonne humeur. J'ai mis ma belle chemise, évidemment. Alors, pour fêter ça, je vais faire presque comme Léonard. Je vais me prendre une petite bière ou un petit verre de vin ou quelque chose comme ça. Vraiment, on a des excellentes nouvelles pour vous. Ça va très, très bien. Je suis très de bonne humeur après 6 mois. 6 mois au combat, 6 mois à la charge, 6 mois. Je pense que j'ai dû faire à peu près 20 manifestations. Je ne sais plus. On a eu tellement de rencontres avec des gens. On a vu tellement de monde. C'était quand même extraordinaire, mes amis. Je dois vous avouer que c'est une année je ne sais pas si ça va se reproduire dans l'histoire de l'humanité, que tous les peuples ont pu communiquer ensemble grâce à cette histoire. Et on voit bien qu'avec l'adversité, qu'il y a une communion de tous les peuples ensemble, il y a un partage d'idées, une solidarité qui se développe. Vraiment, c'est extraordinaire. Franchement, je suis vraiment transversé, comment on dit, je suis transporté par toutes les émotions qui se présentent avec toute cette histoire-là. Alors, on va regarder rapidement mon petit journal de ce soir. Donc, vous avez Emma Crozy qui a sorti toutes les explications des avocats allemands qui ont commencé avec différents pays qui se sont tous mis ensemble pour révéler de A à Z toute la situation et qui poursuivent partout pour crimes envers l'humanité. Crimes contre l'humanité. Les États-Unis se sont joints à la situation. Et les États-Unis se sont joints à la situation. On a plusieurs pays. Le Québec va être dans la poursuite, la France, un peu partout. Si vous allez sur le site de Emma Crozy, vous allez avoir toutes les explications et c'est sous-titré. Vous allez pouvoir tout voir en français. Donc, poursuite majeure pour dommages à l'humanité. Vous savez maintenant que les tests PCR qui sont trop sensibles, qui donnent tout le monde positif ou négatif, n'importe qui devient positif ou négatif. Vous savez, les chèvres ont été testés positifs, tous des tests flambant neufs qui n'ont jamais été déballés, qui sont aussi testés positifs. Alors, vous avez ce soir ici, on a la chance d'Anne Pilon, chroniqueur, libre penseur, qui est un blogueur, qui est un membre très actif ici au Québec, qui sera en entrevue avec le professeur Perron. Alors, je vous mettrai le lien en dessous de ce live pour que vous puissiez voir tout ça. Et voilà, avec sa déclaration d'aujourd'hui, Trump vient d'enfoncer un clou dans le cercueil vous allez pouvoir voir, c'est la fin de toute cette histoire. Tout est exposé. Vous voyez le mot en dessous d'exposé? Alors à la fin, là, vous allez comprendre la situation exactement. Et tout sort à droite et à gauche. Vous savez, les grosses arrestations sont en train de se faire présentement, à l'heure actuelle. Donc, il y a eu un complot, c'est officiel. Le directeur du renseignement national, John Ratcliffe, a déclassifié mardi les documents qui ont révélé que l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, avait informé Obama du plan d'Hillary Clinton. Oh! Alors, évidemment, il y avait des rencontres avec Obama dans les sous-sols de la Maison-Blanche
pour créer cette histoire de collusion entre la Russie et l'administration Trump pour essayer de détourner l'attention des messages et de tout ce que Hillary Clinton a fait. Alors, c'est tout expliqué. Léonard fait un travail formidable. Vous avez le site en dessous, www.17.com. Et voici donc notre grand réveil qui se manifeste. Les signes du grand réveil commencent à se manifester alors que les grandes banques sont en train de s'effondrer. On parle que le système quantique bancaire mis en place par l'administration Trump est en fonction aux États-Unis depuis le début de septembre. Donc, les transferts de fonds, à place de prendre 2 jours, maintenant, ça se fait en 5 minutes. Alors donc, on dit que le public ne reconnaît plus les royals, les joueurs de la cabale liés à hein, ça va pas bien pour eux, là. Hein? Les PDG de diverses entreprises démissionnent et les discours s'effondrent sur toute cette histoire, sans compter que tout devrait se jouer à la Cour suprême des États-Unis. Et donc, comme je mentionnais, à la Cour suprême des États-Unis, on avait 4 qui étaient démocrates et 4 républicains. Et maintenant, l'audition de confirmation du 9e juge Amy Coney Barrett est maintenue pour le 19 octobre. Merveilleux, fantastique. Tout se déroule parfaitement. Et voilà, c'est notre grand ami qui explique qu'il a été testé très positif pour sa prochaine réélection. Oh, il n'a pas l'air si pire que ça, hein, notre ami? Alors, et pendant ce temps-là, évidemment, à Guantanamo, il se passe d'autres choses, hein? On va devoir faire des loges VIP pour les invités exceptionnels. Hein? Alors, Madame Hillary risque de ne pas avoir sa coiffeuse. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Semble-t-il qu'on est dans la période des très grosses arrestations. Donc ici, vous avez les 2 sites de Mohamed Diallo. Hein? Vous avez les liens pour le rejoindre directement sur ces sites avec beaucoup d'explications sur ce qui se passe et aussi pour vous inscrire à la newsletter en cas de censure parce que la censure devient encore plus féroce qu'avant. Alors, il faut que vous vous inscriviez. C'est préférable de vous inscrire. On continue. Jamais l'esclavage n'est aussi bien réussi que quand l'esclave est persuadé que c'est pour son bien. Hein, évidemment. On sait que maintenant, en 2020, notre plus grand ennemi, c'est les fake médias, hein, comme dit. Oh, excusez, c'est pas un signe très intéressant à montrer. Donc, on sait que c'est les fake médias. Et les fake médias, c'est la pire arme que vous pouvez avoir qui se trouve à être dans votre salon. Donc, lavage de cerveau, opération Mockingbird, opération de conditionnement des esprits pour tenter de vous vendre une idée. Alors, donc, c'était interdit avant que les médias vous mentent comme ça. Et la loi qui interdit aux médias de mentir, la loi 181, a été supprimée l'année passée. Alors, vous voyez bien qu'il se passe toutes sortes de choses. Et voilà. Donc, pour rire un peu, on peut dire que Trump a été exposé au coronascope, hein, pour pas aller plus loin dans mes mots jeudi, et que maintenant, c'est
la grippe qui est en isolement pendant 15 jours et non le président Trump. Fini. Démasquer dehors l'arnaque et vous allez voir pourquoi à la fin du journal. Je garde la cerise sur le sundae à la fin du journal. Une information que je viens d'avoir il y a 30 minutes. Alors, vous voyez comme il se sent complètement chamboulé par cette annonce, hein, évidemment. Mais soyez rassurés, on veille sur nous, sur toute l'humanité, avec le plan de l'armée américaine qui est en vigueur depuis 50 ans et plus. On est juste à la fin du plan, il reste 3 semaines. Donc, j'en profite pour vous souligner le site qui, Silvano Trotta nous parle du site du gros bon sens, www.bonsens.org. Alors, Silvano Trotta. Et vous avez les collaborateurs, Léonard, qui est toujours aussi positif. J'aime beaucoup le côté spirituel. Je trouve que c'est fantastique. J'aime beaucoup les gens qui ont une belle énergie positive. Pépito aussi qui est là. Alors, il y a toute son équipe. Les gens se sont réorganisés. Et voilà. La vérité est en marche. Si les guerres peuvent être démarrées par des mensonges, la paix peut être commencée par la vérité. La paix et la vérité. Partager la vérité. Il y a beaucoup de gens qui partagent la vérité encore et encore et encore. Et à chaque fois qu'on partage la vérité, on finit toujours par expliquer la vérité à quelqu'un. Les gens finissent toujours par comprendre. Même ceux qui n'ont pas encore compris, on ne désespère pas, on reste positif, gentil. Et aussi, j'aimerais mentionner que toute cette histoire sort. Donc, essayons d'être gentils avec ceux qui n'ont pas compris, qui viennent tout juste de se réveiller, de les ménager, d'être gentils, de ne pas aller trop fort, parce que c'est déjà avec l'ego des gens. Il ne faut pas multiplier nos attaques. Ces gens ont été victimes de conditionnement mental, des opérations de la CIA. Tout le monde est différent. On a tous des vibrations différentes. Il y a des gens qui sont de nature plus nerveuse, des gens qui sont plus calmes. Donc, tout le monde est différent. Donc, on peut pas attaquer directement quelqu'un. Donc aussi, dans toute cette histoire-là, c'est sûr qu'on a creusé la vérité, on a cherché, mais c'est pas tout le monde qui ont soit Internet ou qui ont le temps aussi, parce que les gens travaillent, les gens ont leur activité quotidienne, donc ils n'ont pas le temps de tout chercher. Et il y a tellement de propagande qui a été fait un peu partout pour essayer de conditionner les gens à leur idée. Donc, il faut y aller gentiment et avec douceur et amour. Hein. C'est surtout le point principal. Le pardon et quand les gens vont venir nous voir, à ce moment-là, on les accueille chaleureusement, puis on leur dit que c'est pas grave, on passe à d'autres choses, que toute cette histoire-là a permis de s'amuser, si on veut. On prenait un verre de vin avec ces gens-là et puis on va passer à d'autres choses tranquillement. Donc, la prochaine nouvelle, comme on disait, le test positif indique simplement une séquence d'un ancien virus. Donc, si vous regardez le studio et André Pitt, vous allez voir la sensibilité des tests 6 minutes 55. Regardez la vidéo qui dure 6 minutes 55 du studio d'André Pitt, qui résume avec ce vidéo-là très rapide qu'est-ce qu'il y en est. Donc, le niveau de sensibilité des tests qui augmente les séquences, les plus minuscules séquences peuvent être augmentées plusieurs fois. Donc, si on dépasse 25 ou 30,
Mais là, à ce moment-là, les séquences sont multipliées, les micro-bactéries, virus qui sont présents sont multipliés. Donc, on peut aller à 30. En haut de 30, semble-t-il que ça donne plus rien, là. En haut de 30. Donc, 35, 40. Ici, on est à 40, 45. Donc, il va tout vous expliquer ça. Et André a fait les recherches là-dessus, vous allez voir. Donc, je quitterai le centre médical Walter Reed aujourd'hui, 6h30. Je me sens vraiment bien. N'ayez pas peur. Ne la laissez pas dominer ta vie. Nous avons développé sous mon administration de très bonnes drogues et connaissances. Je me sens mieux qu'il y a 20 ans. C'est merveilleux quand même, hein? Et on a, à la fin de mon petit journal, on a encore mieux. Et voilà, donc, fermez la télévision, coupez le câble. Les gens qui vous traitent de tous les noms possibles, c'est évident que ça n'a aucun sens. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité de se faire traiter de tous les noms comme ça. Tous les gens qui sont des chercheurs, des scientifiques, qui ont des diplômes et des diplômes qui font ça depuis des années et des années, qui font remettre en question leur connaissance par des gens qui connaissent absolument rien. On voit que ça n'a aucun sens, tout ça, là. Donc, patience et solidarité. Oui, ils sont dans l'eau chaude. Alors, vous voyez, tantôt, sur mon ancien journal, je parlais des yeux au beurre noir. Alors, comme étant un rituel. Hein. Et le rituel va plus loin que ça. Tout ce qui nous demande de faire maintenant, ça fait partie du rituel. Les mesures sanitaires qui nous imposent, ça fait partie de ce rituel-là. Et juste pour aller plus loin, pour les gens du Québec, vous reconnaissez notre figure principale. Donc, selon ce que vous pouvez voir, évidemment, l'image parle d'elle-même. Donc, on a appris, évidemment, étant donné que la censure est rendue épouvantable, on a appris que la page d'Alexis Cossette-Trudel, qui avait été censurée par Facebook. Donc, il y a plusieurs autres plateformes. Donc, vous connaissez certainement toutes les autres plateformes. Donc, vous pouvez aller sur les autres plateformes pour avoir toutes les informations. Et de toute façon, toutes les informations vont vous être livrées. Même les décodeurs, Léonard avait dit qu'il allait faire le suivi, lui aussi. Donc, inquiétez-vous pas pour ça, là. Alors, voici. Maintenant, Tesla qui va sortir toutes ses énergies, les énergies libres, hein, guérison. C'est surtout l'électricité qui est transmise sans fil. Donc, électricité sans fil, énergie libre qui va permettre de faire beaucoup de choses. 6000 technologies à développer. Donc, j'aimerais remercier infiniment Madame Anne Miller pour garder un petit peu de confidentialité pour son don sur PayPal et les autres également. Donc, je vous remercie infiniment. Comme je le dis toujours, j'aimerais vous rassurer, vous dire que c'est pour le bien de l'humanité, que vos dons sont bien investis à la bonne place par solidarité et pour nous permettre de poursuivre notre réinformation, si on veut. Alors maintenant, on y est. Coupe le câble. Oh mon Dieu. Alors, nous avons quelques auditeurs de nos médias subventionnés qui semblent très hypnotisés par le discours. Alors, il s'agit de couper le câble, hein, vous fermez la télévision et c'est terminé. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, voilà la bombe. Donc, ce qui vient de sortir, ça fait 30 minutes, 1 heure maximum. Le président Trump qui vient d'expliquer que le Regeneron est un médicament miracle qui permet de guérir en 24 à 48 heures. Vous allez vous sentir aussi bien
qu'un petit jeune, hein, comme le président Trump, qui disait qu'il se sent comme à 20 ans. Et ce médicament va être distribué gratuitement pour tous, distribué par l'armée américaine aux Américains. Donc, ce médicament-là et d'autres également vont être distribués possiblement à tous les Américains. C'est distribué gratuitement en plus. Alors, c'est extraordinaire. Donc, 24-48 heures, tout est fini. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez sortir votre petit verre de vin et tout. C'est une nouvelle qui va être censurée partout, évidemment, mais vous l'avez là. Alors, vous allez savoir à quoi vous attendre et ça va être très difficile pour les gens qui vont contre ce discours-là de pouvoir poursuivre leur narratif. Alors, inquiétez-vous pas, soyez patient, soyez confiants. C'est pour ça que j'ai sorti ma belle chemise là, ce soir, puis que j'ai le sourire pendu jusqu'aux oreilles. Alors voilà, mes chers amis, ça conclut notre édition du journal de ce soir. Et j'espère que vous allez bien chez vous, j'espère que vous êtes bien, de bonne humeur. Vous pouvez écouter encore Mohamed Diallo qui fait des lives et qui parle à ses auditeurs via Skype et c'est agréable parce que ça donne la vision d'un peu les gens partout sur la planète. Ça permet d'entendre leurs vibrations, comment ils se sentent. Moi, je trouve ça fantastique. D'ailleurs, on va le faire prochainement. Et ça, c'est très beau. D'ailleurs, tous les autres aussi qui partagent sur YouTube, là, je trouve ça fantastique. J'essaie de regarder le plus de lanceurs d'alerte possible. Et je suis très reconnaissant envers tous ces gens-là qui ont des vibrations positives. Et même si ces gens-là ont l'air devant la caméra d'être des guerriers actifs, ces gens-là sont des gens émotifs, hein, des gens qui sont aussi émotifs que n'importe qui. Et tout ce que les lanceurs d'alerte tentent de faire, c'est de faire du bien à l'humanité et de tenter de vous apaiser, de tenter de vous rassurer, de vous calmer pour que vous vous sentiez mieux, que vous puissiez respirer, pour que vous dormiez mieux. Hein, il faut vibrer positivement. Comme je dis tout le temps, il y a des gens qui vibrent tout le temps négativement par la peur. Comme j'entendais l'autre jour, il y avait des gens qui disaient que certaines personnes connaissaient tous les malheurs de la planète. Si vous voulez savoir tout ce qui va mal, vous leur demandez et elles vont vous faire un topo de tout ce qui va mal sur la planète. Mais l'idée, c'est de vibrer positivement, d'aller du côté des vibrations positives. Vibrations positives. Moi, je suis beaucoup en accord avec Mohamed, avec les décodeurs, avec Léonard. Mohamed qui vous aime sur notre jolie, jolie, jolie planète. Il explique souvent que quand il était plus jeune, il était plus agressif, avec un ego plus agressif et tout. Et on est tous comme ça. Quand on part au début avec la jeunesse, on dit l'arrogance de notre jeunesse. Et on a tout à prouver, on a tout à faire dans la vie. Moi, j'ai été chanteur toute ma vie. J'ai fait des spectacles, toutes sortes de choses. J'ai mon genre de présentation artiste. Donc, quand on fait un spectacle, c'est comme le mot le dit, c'est un spectacle. Mais à l'heure actuelle, c'est des présentations très, très humaines, très naturelles et très proches de mon cœur là, que je partage avec vous. Donc, on est tous dans le même combat. Je vais juste vous donner un résumé de toutes les recherches qu'on fait pendant toute la journée. Évidemment, quand on étudie ça 10 heures par jour pour vous sauver du temps, on prend l'information la plus importante et on vous la partage.
Donc, je vous remercie beaucoup, tout le monde. Je vous embrasse. Je vous aime beaucoup. J'aimerais vous souhaiter la plus belle énergie que vous pouvez avoir partout sur la planète. Merci beaucoup pour vos commentaires. On les lit, je les lis attentivement, tous les commentaires. Et je vois que quand je vois que ça l'a réussi à apaiser votre cœur et vos sentiments d'inquiétude à ce moment-là, j'ai l'impression quand même que j'ai réussi à faire ma petite part. Alors, je vous remercie beaucoup tout le monde. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle fin de journée. On se revoit. Prochain live. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Sortez le champagne.